Bonjour à tous, je vais vous présenter le petit épée chute libre qui se décompose en 3 parties. Une première partie où je vais vous présenter le matériel, une seconde partie où je vous montre la manip, et une troisième partie où je vous montre comment utiliser l'application installée sur votre téléphone. Donc au niveau du matériel, ce que vous allez avoir besoin, c'est une règle. Alors peu importe la longueur, qu'elle soit en plastique ou en métal comme celle-là, peu importe. Voilà. Il vous faudra un objet, ici par exemple une bille qui est capable de tomber et qui ne se casse pas. Vous pouvez prendre une bille, une pierre, n'importe quoi. Si c'est une bille, pensez à le mettre du côté troué de la règle. Comme ça évite que la bille elle tombe à chaque coup avant que vous démarriez la manip. Voilà. Il faudra 1 mètre pour mesurer des hauteurs. Un crayon qui vous servira de starter. Une caisse en carton qui va permettre de récupérer la chute de la bille ou de la pierre pour éviter qu'elle s'en va un peu partout dans la maison. Surtout, il faut que votre caisse soit vide pour qu'on puisse entendre le bruit de l'impact dedans. Donc, mettez rien pour amortir la choc. Et après, des objets d'auteurs différentes. Donc, moi, j'ai pris une chaise, une caisse en carton. Ça peut être également le rebord de la table. Voilà. Et pour finir, il faut un téléphone portable. Alors moi, j'ai pas de deuxième téléphone portable, donc je simule ça ici avec une calculatrice. Et sur ce téléphone, on va installer l'application Fifox. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie où je vais vous présenter comment faire la manipulation. On se retrouve pour expliquer un petit peu la manipulation. Donc théoriquement ça se passe avec les deux mains, mais moi j'ai une main qui va tenir en permanence le téléphone. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé la calculatrice qui va représenter en fait mon téléphone portable avec l'application Fifox. Donc ça se présente comment? Je vais faire déborder la règle dans le vide. Et je vais venir retenir juste l'extrémité de la règle avec mon doigt comme ceci. Alors comme moi je vais utiliser ma main gauche, je vais tricher, je vais venir utiliser un objet pour dire de tenir l'extrémité de la règle. À partir de là, avec mon autre main, je vais venir positionner dans le trou ici la bille. Et je vais prendre mon stylo. Et la manip, alors je vais bien vérifier qu'en dessous se trouve ma boîte en carton. Voilà, donc la manip consistera à venir simplement taper pour faire chuter l'objet dans la caisse en carton. Avant de faire cette manip là, je vais prendre mon téléphone portable et puis je vais mettre en route l'application Fifox. Et ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer comment utiliser l'application Fifox. Bonjour à tous. On se retrouve dans cette troisième partie où je vais vous présenter l'application Fifox. Alors l'application Fifox, c'est l'application qui est ici. Voilà. Donc vous l'installez à partir de n'importe quel store. Il n'y a rien de compliqué, Apple Store, Play Store, voilà. Une fois qu'elle est installée, vous cliquez dessus. Voilà. Et on va avoir une palanquée de dispositifs. Alors ça va utiliser les capteurs du téléphone en fait, pour pouvoir faire des manips. Alors moi la série de capteurs qui m'intéresse c'est la série chronomètre, et dans les chronomètres c'est le chronomètre sonore. Voilà. Et donc là en fait ce qu'il faut faire c'est cliquer sur l'icône en haut pour lancer la manip. Donc j'ai rien qu'à lancer la manip et vous voyez le chronomètre démarre. Alors c'est normal qu'il démarre parce que ce qu'il va faire c'est qu'il va déclencher le chronomètre lorsqu'il entend un bruit et arrêter le chronomètre lorsqu'il entend un autre bruit. C'est le principe du chronomètre sonore. Si je veux relancer la manip, je clique sur remise à 0 et ça recommence. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ici cet appareil va entendre en fait la percussion du crayon sur la règle, il va démarrer à ce moment-là, et il va entendre l'impact de votre système d'étude, l'objet, la pierre, la bille, ce que vous voulez, dans la boîte en carton qui est en bas. Donc en fait, il entend l'impact sur la règle et l'impact au sol, et il vous donne la durée. Alors petite information, je vous invite à faire plusieurs fois la mesure sur la même hauteur. Faites-le pas une seule fois, moi je vous l'ai présenté en une fois. Il faut le faire plusieurs fois, parce que des fois vous avez des petits ratés et une mesure n'est pas suffisante. Il en faut plusieurs, il faut 2, 3, 4 mesures de durée. Donc ça, il faut la récupérer plusieurs fois. Si vous voulez obtenir des hauteurs différentes, parce que je vous demande de faire des hauteurs différentes, à vous de trouver une petite astuce avec ce que je vous ai présenté comme matériel, à savoir en combinant peut-être des objets, enfin bref, vous dépatouillez.
Autre détail, pour mesurer la hauteur, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un mètre. Un mètre qu'on a dans toute bonne caisse à outils, ou vous pouvez utiliser un mètre ruban de couturier, ça marche très bien. Voilà, donc c'était la troisième petite partie, et puis je vous dis bon amusement avec le TPE, c'est un petit TPE que je trouve assez rigolo. Allez, au revoir.